Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et on va voir ce que nous réserve la semaine. Donc, ce que ça m'a montré, c'est qu'il faut s'accrocher. Ça, c'est la première chose et la chose a priori la plus importante. Donc, en fonction de ce que ça vous parle, accrochez-vous, quoi. Mais c'est s'accrocher dans la profondeur de ce que vous souhaitez, hein, ok? Dans la profondeur de ce que vous voulez vivre, ressentir, émaner, incarner. Faut s'accrocher dans le sens de mettre une forme de volonté vers ça. Laisser couler l'élan de vie, mais toujours garder en tête à la conscience, oui, ce que vous souhaitez incarner profondément. Alors, ah tiens, ça fait longtemps. On va prendre les cartes lumière. Et on va voir, je sais pas, le point, le focus, quelque chose de précis qui est à conscientiser. Non, il y en a trop. Alors, ok. C'est l'éclaireur. Je crois que celle-là, je ne l'ai jamais eu, dit donc. Alors, j'ai pas lu encore, est-ce que ça disait? Mais c'est rigolo parce que je sais pas si c'est pour le week-end ou si c'est... Je me rappelle plus parce que ça fait 2-3 jours et j'ai zappé. Mais il y avait la cage. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo avec la carte, le jeu des rêves enchantés de Lenormand avec la rose et la clé de la destinée, là, vous savez. Et là, on retrouve cette espèce de cage avec le joyau qui a l'air... c'est comme si on avait ouvert les barreaux comme ça et que le joyau était au niveau des barreaux, hein, en fait, hein, et c'est presque sorti. Hein. Alors, l'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Bon, franchement, magnifique. On va voir si ça dit quelque chose d'un petit peu plus... c'est quoi l'éclaireur? Donc, cette carte incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. C'est toujours la bonne route, mais bon, si on peut éviter de faire de trop sortir de la droite, c'est aussi bien. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe, symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Donc, cessez d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré.
Vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Donc, pour activer la carte, en état d'accueil, imaginez votre éclaireur. Peut-être que vous visualisez d'abord la route, votre chemin de vie. S'il y a plusieurs pistes, c'est que vous hésitez encore entre deux décisions. Alors, votre éclaireur se positionne sur l'une d'entre elles, signifiant qu'actuellement, c'est ce chemin-là qu'il est préférable de prendre. Si vous le pouvez, voyez ce qu'indique le panneau. Un nouveau comportement, un changement de travail, un réalignement ou un allègement de quelque chose. Remerciez votre éclaireur de faire ainsi la lumière sur le passage que vous êtes en train de vivre et avancez en confiance. Ok. Eh bien, tiens, on va se prendre le tarot. Hein. Et on va demander comment enjamber, je ne sais pas quoi. Je vois que sur ce chemin, il y a une pierre. Comment accéder l'enjamber. C'est un petit caillou en vrai, hein, c'est pas une énorme pierre. Hein. Mais il y a la possibilité de, juste en faisant un pas finalement, de passer par-dessus. Mais je sais pas, il y a quelque chose à comprendre de ce pas. On a la justice et l'impératrice. Ici, il y a une forme de sérieux et de rigueur à incarner et manifester. Pour voir le projet, si vous avez un projet, hein, ou ce chemin, s'ancrer dans la matière. On va en prendre une autre. Bon, on en a plusieurs autres. On a Tempérance, le juge et le diable. Le juge, le pape et le diable. Ce qui est un peu antagoniste, n'est-ce pas? On a d'abord Tempérance, après on a le pape et après on a le diable. On a le pape qui est entouré, c'est comme si on avait, vous savez, le petit ange et le petit démon. Donc, lequel des deux j'écoute? Et au milieu, je fais la paix aussi avec différentes facettes peut-être, ou aspects de la situation, ou personnel, ou voilà, de vie. Je remets les choses en alignement et en alignement, hein, cadré, tranquille. Et par
cet équilibre intérieur, j'arrive à faire la paix ou à pardonner ce qui doit l'être. Donc ça, c'est en chacun. Hein, le diable peut représenter plein de choses diverses et variées, que ce soit en soi, pour soi, les autres ou les autres, ou une situation. Hein, ça peut revêtir des choses assez différentes pour le diable, hein, d'accord? En tout cas, c'est ce à quoi on est enchaîné d'une certaine façon et qu'on veut plus, qu'on a posé à la conscience ou qui commence à émerger, mais finalement, grâce à Tempérance, donc éventuellement ces êtres de lumière qui peuvent montrer le chemin, ou une forme de sagesse intérieure, parce que, comme disait l'éclaireur, le vécu fait que intérieurement, on est plus à même à changer les vibrations à l'intérieur de soi, et du coup ça switch l'énergie, la vie circule pleinement, librement à l'intérieur, et donc ce qui était à ce niveau-là de cette énergie peut être comme transmuté finalement, voilà, exactement ça, transmuté, transformé. Détruite. Et du coup, ce nouveau chemin, comme parlait l'éclaireur, se fait de plus en plus comment dire ça? Se fait de plus en plus. Entraîne la paix à l'intérieur, en soi. Ça a l'air d'être vraiment très important hein, quand même, hein, de pardonner, de faire la paix. Il y a une énergie qui se traduit par une relation avec quelqu'un, une situation, je sais pas, peu importe, ça dépendra de chacun d'entre vous, qui est à transformer pour que intérieurement se révèle ce qui doit être révélé, sans pour autant que ça vienne activer de façon très exacerbée le mental. Quand ça disait de tenir bon dès le début, faut tenir bon, ok? La transformation, le changement, il est peut-être même pour cette semaine. Je veux dire vraiment très concrètement. Où vous pouvez récolter ce que alors où on va, hein, je vais m'inclure dans le truc quand même, où on peut récolter ce que l'on a semé,
ce que l'on a peut-être mis du temps à mettre en lumière ou à clore peut-être aussi avec le passé. On a l'ermite. Mais c'est rigolo hein, parce qu'on a encore la lanterne ici. Hein. Donc, couper avec le passé. Bon, en même temps, c'est ce que ça disait depuis tout à l'heure. Hein. Récolter encore plus de sagesse, de confiance en soi, pour pouvoir rayonner pleinement. Pour pouvoir prendre les décisions justes au bon moment. Oups. Voilà. Et la roue de fortune, ben, entamer, c'est pas vraiment entamer un nouveau cycle. C'est-à-dire que peut-être que dans la semaine, il y aura le retour d'une façon ou d'une autre de quelque chose qui a été déjà présent par le passé et il faudra tenir bon face à ce schéma qui se répète. Vous voyez, c'est un peu comme un test pour dire là, cette fois-ci, c'est vrai, c'est bon, c'est stop, ça, j'en veux plus, c'est vraiment terminé. C'est un peu comme un examen de conscience d'une certaine façon. Ok. Maintenant, avec Tao. On peut voir le travail. Bon, ça nous a mis forcément à l'épreuve jusqu'à maintenant, mais ou dans l'action. Ça va, il y en a deux. J'ai la sensation que c'est comme si il y avait à se rendre compte de... Oh là là, comment dire ça? De ne plus être victime de ses propres attachements ou de ses propres... de ce qui nous diminue d'une certaine façon. C'est comme s'il y avait quelque chose à inverser. Alors là, je ne suis absolument pas du tout sur les mots qui sont dits ou je ne sais pas quoi. Hein, d'accord, c'est pas ce qu'on me montre. Hein. Il y a alors, un état pour certains, un comportement intérieur pour d'autres ou avec des gens. Enfin, après, ça se traduit de différentes façons, mais il y a, en tout cas pour vous qui regardez la vidéo,
c'est comme si ça demandait de rester, ben, comme ça disait au début en fait, hein, focus, de ne pas se laisser emporter dans un vieux schéma. Et du coup, il faut vraiment inverser ce qui doit être inversé. Ça peut être une forme de pensée. Quelque chose de très subtil à l'intérieur de soi. C'est comme s'il y avait un premier plan et un deuxième plan. Au premier plan, bon, autant le premier que le deuxième, ça peut ne pas donner envie, mais finalement, en y regardant de plus près, même si ça floute, même si c'est flou au loin, eh ben, on est dans la métaphore, hein. Ça, c'est plus vivant, l'énergie circule bien, on respire. Peut-être que ce que l'on voit, c'est ce qui est mort. Et du coup, là, on me remontre le chemin que j'avais oublié tout à l'heure, que je voyais avec la pierre au milieu et le pont. Je vais prendre les rêves enchantés. Pour ce second plan, on a l'homme dévêtu. Le lys, la montagne. L'homme dévêtu, c'est une énergie très martienne, c'est-à-dire dans quand même une forme de dévoilement, d'action qui apporte intérieurement la paix, enfin la sérénité, le calme, même si le chemin peut être long et parfois ardu, mais c'est là où on est équilibré, où on se sent en équilibre avec soi. Et où finalement, c'est rigolo parce qu'on retombe sur les grands arbres. Vous voyez, on passe de l'arbre mort aux grands arbres à les grands arbres et on arrive au sommet de la montagne, potentiellement. Hein. Pour le moment, c'est en bas. Mais voilà. Après, on peut rester dans la forêt, c'est ok. Hein. Mais on n'est pas dans le désert, quoi. En tout cas, on ne voit pas la vie comme ça. Ou la situation, ou l'événement. Ok. Ah ben là, c'est comme si on était déjà passé de l'autre côté de la pierre, tiens. Parfait. On avait fait le pas déjà. Ok, cool.
Je vais reprendre le tarot pour... Je sais pas, je sens une hésitation. On est très... Ça nous demande totalement d'être acteur. Hein. Tout à l'heure, enfin, on avait l'homme. Juste avant, quand j'avais pris le tarot, il y avait l'impératrice. Et là, on retombe sur l'impératrice. Donc, que vous soyez homme ou femme, à chaque fois, il n'y a personne qui subit ici. D'accord? À chaque fois, tout le monde est maître d'eux. Donc là, on est acteur de cette paix, ça demande aussi d'y aller avec foi. On a le pape, hein? Parce que ça aide à, je crois que ça le disait tout à l'heure aussi, à entre guillemets se perfectionner. Parce que le pape, c'est la spécialisation. Donc, on apprend. Les idées deviennent plus claires au fur et à mesure aussi. Bon, et vraiment, entre le pape et Tempérance, on est tous aidés, hein, accompagnés. Donc, ça demande du sérieux. En même temps, ça demande d'être léger ou légère, d'équilibrer intérieurement ce qui doit l'être. Potentiellement de surfer sur la vague, puisque c'est Verseau. Et d'écouter l'apprentissage. On a la papesse et le jugement. C'est pas totalement ça. En fait, c'est comme si à chaque fois, les clés étaient apportées pour cette renaissance intérieure, cette renaissance. Donc, il y a une vraie action à l'intérieur de soi, à mettre en mouvement pour que l'harmonie, la facilité, quelque part, le côté fluide se fasse au niveau de ce chemin, on va dire. En tout cas, tout le monde, vous qui regardez cette vidéo, est sur cette voie d'évolution, de vivre le divin, la source. Spiritualité. Mais vous êtes guidé, hein, accompagné. C'est un apprentissage. Ça, c'est une évidence. Et bien voilà. Ah si, on va se prendre un petit message. Bon. Les portes de l'intuition. Message pour la semaine.
quelque chose de peut-être un petit peu plus léger. La fin du passé. Bon, magnifique. Ça disait qu'il fallait couper avec le passé. Là, on a la fin du passé. On est totalement dans la thématique. Hein. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et bien, voilà. Impeccable. Et en plus, on retombe sur le chiffre 20, qui est le jugement, la renaissance. Top! Je vous souhaite une très belle, un très beau fin de week-end, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.